Les disciples sont là, confinés dans la chambre haute, comme souvent nous l'avons été dans cette période si chahutée. Les disciples sont las, découragés, face à un avenir incertain, mais ils sont là. Ils ne savent peut-être pas comment aller de l'avant, mais ils sont là, ensemble, ils prient. Malgré tout, ils font confiance au Dieu de l'Alliance. Et c'est alors que le souffle arrive, comme il l'a fait au premier jour de la création. Il vient non seulement comme une réponse à leur prière, à leur attente, mais surtout comme une réalisation, la réalisation de la promesse que Jésus ressuscité leur a faite. Et j'imagine alors combien le projet divin pour le monde leur est soudain paru clair. Mieux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient une partie du mystère. Le Dieu de l'Alliance leur faisait confiance pour que sa volonté soit faite. L'esprit de vérité et de courage les pousse alors à sortir de la tiédeur du confortable sécuritaire. Car l'Esprit Saint n'est pas tiède, il est brûlant comme l'amour ou l'émerveillement. Car l'Esprit Saint n'est pas confortable, il est le souffle violent qui exige la vérité. L'Esprit Saint est celui qui nous met debout et en mouvement. Il est dynamique. C'est dans cet élan que des chrétiennes et chrétiens se sont levés au cours des siècles. Emplis de l'Esprit, ils ont accueilli cette force dans leur vie quotidienne. Car voyez-vous, l'Esprit Saint n'est pas essoufflé. Il a continué d'inspirer des femmes et des hommes au long des siècles. Oh, il y en a tellement. Mais je n'en citerai que 3. Et je vous propose d'ailleurs de ne pas aller bien loin pour mon premier exemple. Nous sommes ici dans la petite ville de Saint-Ursanne. Notre cité porte le nom d'un disciple de Saint Colomban, moine de l'abbaye de Bangor en Irlande, que je salue au passage. Dans une Europe à la fin du VIe siècle ravagée par les conflits, un groupe de jeunes moines courageux, dont Saint-Ursanne, quittent leur verte Irlande pour annoncer Jésus sur le continent. Ils pérégrineront dans toute l'Europe occidentale en vue de semer l'espérance évangélique. Et si nous pouvons célébrer aujourd'hui le Seigneur dans cette si belle collégiale, c'est grâce à la confiance qu'Ursanne avait en Dieu. La deuxième personne que j'aimerais citer est une Australienne du XIXe siècle, Sainte Mary MacKillop. Cette jeune femme courageuse n'a pas hésité à dénoncer des abus sexuels perpétrés par un prêtre sur des enfants pauvres au nord de la ville d'Adélaïde. Cette dénonciation lui a valu beaucoup d'ennuis. À son exemple, l'Église, fruit de l'esprit de vérité, se doit d'être courageuse afin de dénoncer ce qui est contraire à l'Esprit Saint. Mon dernier exemple est franco-belge, en la personne de Sœur Emmanuelle. Qui ne connaît pas son œuvre auprès des plus pauvres ? Là encore, l'Esprit Saint l'a transportée, lui a fait renoncer à une vie aisée pour accompagner les chiffonniers du Caire dans un profond dénuement. Elle s'est mise au service du Christ présent dans les périphéries de la société. Des exemples, il y en a tellement, chez nous, ailleurs, des connus ou des inconnus. Il y a des exemples d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Mais
c'est toujours le même esprit qui insuffle cet amour contagieux. Et aujourd'hui, il a fort à faire. Les difficultés du quotidien, mais surtout les rumeurs, fake news ou manipulations en vue d'augmenter une influence agissent toujours comme l'abat-jour de la flamme reçue. Des études européennes parues à la suite des différents confinements liés à la Covid font ressortir un mouvement profond qui s'est d'ailleurs accentué. Ces études soulignent la défiance grandissante ressentie non seulement envers toute autorité, mais également envers toute personne d'un avis différent. Cette tendance mortifère pousse à construire sa pensée uniquement avec ce qui nous conforte. Dans ce contexte, le dialogue et la confrontation à d'autres opinions apparaît comme une menace. Mais en relisant les textes bibliques, et notamment celui de la Pentecôte, il est simple de comprendre que cette tendance à se construire des tours de Babel est contraire à l'Esprit Saint. Alors que faire? Que faire, me disiez-vous? Soyons simplement humbles et laissons-nous bousculer par l'Esprit Saint qui relève, qui nous guide et nous inspire quotidiennement. Par la prière, demandons-lui de nous conduire dans la vérité tout entière, ou comme nous le dirons tout à l'heure, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans cette perspective, je vous propose d'écouter 3 adolescents récemment confirmés qui nous parlent de la confiance, du courage et du service. Pour moi, la confiance, c'est la base de toutes les relations d'amitié, en fait, de toute relation. Que deviendrait le monde sans la confiance ? Pour moi, le courage, c'est de se relever après une difficulté sans vouloir fuir. Je pense qu'il nous en faudra beaucoup dans le futur. Pour moi, être au service, c'est aider et surtout écouter les autres pour qu'ils puissent être heureux.